Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, me revoilà devant vous pour vous partager mon itinéraire quand j'étais à Bali, puisque la question est revenue pas mal de fois. Donc je vais vous expliquer comment je me suis organisée sur ces 8 semaines, sur ces 2 mois en étant sur place. Voilà, pour vous donner du coup mon itinéraire, ce que j'ai fait, les activités, les logements si peut-être que j'ai pris. Peut-être vous parler aussi du budget, je vais voir comment je monte la vidéo. Mais en tout cas, donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'étais sur Bali pendant 2 mois, mais la semaine en fait j'avais des cours d'anglais, donc j'étais entre Uluwatu et Nusa Dua vers Jimbaran, donc j'étais limitée dans mes déplacements la semaine, donc je passais mon temps sur Uluwatu et Nusa Dua essentiellement et c'était déjà très très bien, mais du coup sur les week-ends, donc ça faisait 8 week-ends au final, j'ai vadrouillé dans tout Bali. Le premier week-end je l'ai passé à Nusa Penida, c'était un week-end fabuleux, j'ai réalisé l'un de mes rêves en allant déjà à Killing King Beach et à Diamond Beach. C'est des plages qui sont absolument à voir dans votre vie. Si vous avez l'occasion d'aller à Bali, faites-les vraiment parce que c'est des paysages à couper le souffle, c'était magique. Je vous mettrai également mon logement en vidéo. J'étais dans un petit cottage hyper sympa, peu connu encore, donc il n'y avait personne, c'était hyper calme, le petit déj de ouf inclus, enfin voilà, je me suis fait plaisir et j'ai surtout passé mon baptême de plongée. C'est la première fois que je faisais de la plongée sous-marine et c'était juste fabuleux. On a été nager avec une quinzaine de Raymanta et encore au début on me disait oui Ophélie, on n'est pas sûr d'en voir etc, parce qu'apparemment les conditions là-bas, il y a souvent, la mer est souvent agitée etc. Moi, le jour où on y était, il faisait un soleil magnifique, la mer était calme et on avait du coup sous nous 15 raies, c'était magique. On a même eu la chance de voir un requin et des tortues, des poissons, des bancs de poissons incroyables. Ça c'était mon premier week-end à Nusa Penida. Si vous voulez faire de la plongée, c'est le spot pour faire de la plongée, surtout pour aller voir les raies, c'est quand même quelque chose à faire et à voir. Bon, j'y suis restée 3 jours, c'était incroyable. Ensuite, mon deuxième week-end, je l'ai passé à Nusa Lembongan et Seningan. Donc Nusa Lembongan et Seningan, c'est les 2 petites îles qui sont accolées à Nusa Penida, qui sont beaucoup moins connues et du coup touristiques. Et ça, c'est l'un de mes coups de cœur de toute mon expérience à Bali, puisque comme je l'expliquais, c'était des petites îles vraiment pas touristique, j'étais baignée avec les locaux, les paysages, les sunsets, le calme, c'était incroyable. Pareil, j'avais un logement au top, je descendais, il y avait un petit escalier, j'étais dans l'eau, enfin c'était merveilleux. J'ai pu me régaler dans plein de belles et bonnes adresses, je vous mettrai aussi les infos si vous voulez. Donc ce week-end là j'avais loué un scoot parce que ça allait pour conduire, donc j'ai pu vadrouiller sur toutes les 2 îles qui sont donc rattachées avec un pont jaune super mignon et du coup j'ai été voir des plages secrètes, je me suis un peu perdue et c'était trop bien, donc ça je l'ai fait sur un week-end aussi. Après j'ai fait les îles Gili, donc j'ai fait Gili Air. Et je suis allée sur une journée, parce que ça suffit amplement, à Gili Meno, donc j'ai pris le bateau. J'ai pu nager avec des tortues, enfin c'était fabuleux. Là c'est vraiment le week-end détente, vélo, je me suis promenée sur toute l'île en vélo parce que c'est pas très grand. Je me suis fait péter le bide, j'ai bien mangé ce week-end là, bronzette, et ouais ça c'était le week-end pour nager avec les tortues. Si vous voulez nager avec les tortues, allez à Gili parce que c'est le spot pour, c'était fabuleux. J'avais un logement avec la douche à l'extérieur et ça avant d'aller à Bali, je rêvais de me faire ça et du coup ce week-end là j'ai trouvé le logement avec cette douche là, donc je me suis fait kiffer. Le hic à Gili c'est que c'est super sale, mais voilà, si vous voulez aller nager avec les tortues et les plages, c'est vrai, sont quand même très belles, l'eau est incroyable, les sunsets aussi sont très beaux de toute façon à Bali, les sunsets sont oufissimes. Moi qui suis amoureuse des sunsets, là j'ai été gâtée pendant ces 2 mois. Ensuite j'ai fait un week-end à Ubud. Donc Ubud, qu'est-ce que j'ai fait à Ubud? J'ai fait le Ubud Market, forcément ça c'est à faire quand vous allez à Bali, c'est un gros marché, j'ai même pas pu tout faire, je crois que j'ai même pas fait la moitié tellement qu'il y avait plein de boutiques et de stands. Après bon ça revient, c'est redondant, c'est à peu près les mêmes choses, mais c'est à faire quand vous allez à Ubud. J'ai forcément été au temple Tirtha Ampul, ça c'était l'un de mes rêves aussi en allant à Bali et
l'une des choses que je voulais absolument faire, même si malheureusement maintenant c'est devenu très touristique, mais ça a été un moment pour moi fabuleux. J'ai fait l'ascension du mont Batour ce week-end là aussi, donc le volcan qui est pas très loin d'Ubud, et je me suis promenée un petit peu dans Ubud centre-ville forcément. J'ai fait une petite rando pour aller me faire masser. Ah oui, ça j'ai une bonne adresse à vous partager. C'était l'un de mes meilleurs massages de toute ma vie. Donc voilà ce que j'ai fait à Ubud. J'ai été aussi un petit peu visiter, j'ai été manger au Tis Café dans les rizières de Tegalalang, je sais jamais comment on le dit, mais c'est des rizières qui sont hyper touristiques à Ubud, donc ça n'a pas été mes préférés, mais par contre le spot pour déjeuner face aux rizières c'était vraiment très très beau, donc voilà. Ensuite j'ai fait un week-end à Siedemen et à Lovina, donc sur le même week-end j'ai fait la route jusqu'à Siedemen. Je suis restée un jour, mais je vous conseille quand même de rester au moins 2 pour faire plus de choses, parce que malheureusement j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu faire, enfin aller voir différents spots. J'ai été faire une rando dans la campagne, c'était super sympa avec du coup les champs des producteurs locaux, c'était super chouette avec la vue sur le mont Agung. Ensuite j'ai pris la route pour Lovina, et sur la route donc on s'est arrêté sur plusieurs spots que je voulais absolument faire. On a fait un temple, je sais plus le nom, je vous le mettrai. Bon par contre le tarif ils avaient augmenté, je crois que ça avait doublé, donc très touristique, ça devient très touristique malheureusement. C'est quand même assez joli mais c'est petit pour le prix, donc voilà. Donc c'est pas forcément un truc indispensable à faire, même si c'est quand même joli. Est-ce que ça vaut le coup de mettre je ne sais plus combien de roupies pour ça? Peut-être pas. Par contre cet endroit là, c'était l'un des endroits que je voulais absolument faire et voir de mes propres yeux. C'était magique, c'est encore très peu prisé par les touristes, donc je ne sais pas si je vous mettrai l'adresse, mais en tout cas c'était incroyable. On est arrivé en plus au bon moment, il n'y avait personne. Et on a eu un sunset de folie, j'ai pu faire des photos incroyables, donc ça a été l'un de mes plus beaux souvenirs et l'un des plus beaux paysages que j'ai vu de ma vie entière là-bas. C'est entre Siedemen et Amed, et du coup je suis restée un jour à Amed pour faire un peu de plongée. Malheureusement je n'ai pas vu de sunset à Amed puisque je repartais, parce que j'avais 3 heures de route entre Amed et du coup Jimbaran, donc voilà, je suis pas restée jusqu'au sunset, mais restée quand même peut-être au moins un jour pour voir le sunset à Amed, parce qu'apparemment ça vaut le coup. Ensuite j'ai fait un week-end à Munduk et aux rizières du coup de Jatiluwi. Et après on est parti sur Lovina, donc tout ça sur le même week-end. Donc en arrivant à Munduk on a été visiter un autre temple magnifique, donc ça c'est quand même à faire. On a mangé dans un super bel endroit, très instagrammable mais vraiment très très beau, et en plus on a bien mangé. Ensuite on a fait 2 cascades, vraiment mon coup de cœur ça a été la Leke Leke, elle était incroyable. On y était tôt, donc il y avait vraiment personne, enfin il y avait 2-3 personnes devant nous, donc trop bien. Donc un conseil, allez-y tôt, sinon après je pense que c'est blindé. Et la deuxième était aussi jolie, c'est un autre style, mais là il y avait déjà plus de monde parce qu'on y était dans l'après-midi. Mais après bon, elles sont pas très loin l'une de l'autre, donc vous pouvez faire les deux. De toute façon à Munduk vous avez plein de cascades, donc vous pouvez vous faire plaisir et aller en voir plusieurs. Et ensuite à Lovina, Lovina c'est connu pour la sortie dauphin. C'était vraiment l'un de mes rêves de petite fille, donc je voulais absolument aller nager avec les dauphins en liberté en venant à Bali. C'était vraiment l'un de mes goals depuis toute petite, parce que j'ai toujours voulu nager avec les dauphins dans leur milieu naturel et pas en enclos ou en piscine, etc. Donc chose faite, malheureusement ça reste quand même des attractions pour touristes, donc il y a beaucoup de bateaux, donc pas forcément très éthique. Après je me dis que les dauphins, si vraiment ils en auraient marre, ils partiraient, donc ils s'amusent un petit peu avec les bateaux, mais c'est vrai que quand les bateaux commencent à les chasser pour du coup aller nager avec eux, c'est un peu le truc qui m'a un peu refroidi et pas cool. Mais par contre j'en garde quand même un super souvenir, parce que j'ai pu vraiment, on avait la tête sous l'eau avec les masques, on était tractés, donc par contre c'est du sport. Prévoyez un maillot, une pièce, sinon vous allez finir toute nue ou tout nu. Le maillot de bain, le bas s'en va d'un bord et le haut de l'autre, mais en tout cas du coup on a en fait la tête dans l'eau.
Et on les voit passer sous nous, j'ai vu des bébés avec leur maman, enfin c'était fabuleux. Donc ça c'est là aussi de mes meilleurs souvenirs de Bali et l'une de mes meilleures activités. Et sur un ou deux week-ends, je suis restée donc dans les parages pour aller faire Canggu, quand même le market de Canggu. Bon, c'était blindé pour celles et ceux qui ont suivi ma première vidéo. Vous avez compris que je n'aimais pas du tout Canggu. Mais on a quand même été faire le market avec ma copine que j'ai rencontrée sur place, Cass. Mais c'était blindé, on pouvait même pas passer, enfin on était les uns sur les autres. Moi c'est pas du tout le truc qui me fait kiffer. Après oui c'est un gros market et c'est sympa, mais il y a beaucoup de monde. Par contre à Canggu, ce qu'il faut absolument aller visiter, c'est le temple Tanah Lot. Il est magnifique, c'est le temple qui est sur l'eau, que ce soit à marée basse comme à marée haute, c'était sublime. On y était nous très tôt le matin, donc pareil on était qu'avec les locaux, c'était trop bien. Donc un conseil, allez-y de bonne heure. De toute façon tout ce que vous voulez faire à Bali, il faut y aller de bonne heure pour en profiter sans les touristes. Après donc forcément j'ai fait Uluwatu en long, en large, en travers. Si vous voulez une vidéo spéciale pour Ulu, mes plages préférées, mes spots, mes bonnes adresses, je pourrais vous faire ça si vous voulez, parce que vraiment ça a été mon endroit coup de cœur. J'ai fait tellement de choses là-bas, c'était trop bien. Et donc sur ces week-ends là, je suis sortie un petit peu en beach club et j'ai du coup vadrouillé sur tout le bout de la presqu'île pour faire le maximum de plages. Mais voilà un petit peu mon itinéraire, ce que j'ai fait, toutes les activités, je crois que j'en ai oublié aucune. Mais effectivement vraiment c'était chouette, 8 semaines, donc soit 8 week-ends pour moi pour profiter là-bas, ça a été amplement suffisant. J'ai fait tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais voir, j'ai aucun regret. Donc 2 mois franchement, surtout vous, si vous n'êtes pas bloqué la semaine, en 2 mois vous avez le temps de faire Bali en long, en large, en travers et même les îles aux alentours si vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je reviens très vite avec une autre vidéo si vous le souhaitez sur un autre thème. Je vous fais des bisous, passez une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite.